Bonjour. Alors, nouvelle vidéo pour parler de la création des animaux nuisibles et dangereux par Dieu. Oui. Pourquoi Dieu a créé des animaux dangereux et nuisibles? Alors, j'avais fait avant une vidéo qui pouvait ressembler à celle-là et dont le titre c'était « Pourquoi Dieu a-t-il créé le loup ?» Et j'avais expliqué la vraie raison, vite fait. Alors vite fait, en une heure ou deux, je sais plus. Et donc, la réponse était en fait parce que les animaux sont prisonniers, et donc c'est des prisonniers qui se punissent entre eux. Donc le loup, il mange le mouton, et entre prisonniers, voilà. Les animaux sont prisonniers, donc c'est normal. Et donc là, c'est pour aller un peu plus loin sur le sujet. Oui, pourquoi Dieu a créé les animaux dangereux et nuisibles? Donc, pour résumer, alors, pour commencer par le serpent, mais il y a aussi des araignées venimeuses, le tigre, le lion, l'ours, le loup, le moustique qui peut donner des maladies en piquant, et même ça pique, ça. La chauve-souris éventuellement, qui suce le sang des autres animaux, bon, pourquoi pas. Enfin, en tout cas dangereux pour l'humain. Dangereux pour l'humain, donc il y a plein d'insectes nuisibles. Le plus connu c'est le moustique, il y a des araignées bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des guêpes, des abeilles qui peuvent piquer. Des puces, des moucherons, des puces qui piquent, des parasites, tout ça. Hein? Aïe. Il y a mon chat qui veut sortir. Oui, pourquoi Dieu a créé tout ça pour nous embêter? Ça nous embête. Les moustiques, tout ça. Bon. Alors le chat. Ben oui. Allez. Bébé. Bébé. Tu m'as flingué la vidéo. Oui, pourquoi? Alors je pourrais dire, comme la dernière vidéo, bah c'est normal, on est en prison, c'est la punition, la vie est dure, ça fait partie des difficultés de la prison. Mais pas vraiment, enfin oui mais non en fait. Parce que à l'époque, je me disais, bon les carnivores, ils ont été créés quand? Parce que au tout début, les animaux étaient censés être tous végétariens. Donc, je vais prendre ma Bible, pour une fois. On est chez les pros, on prend sa Bible, on va dans Genèse, dans le livre de la Genèse, bien sûr, au début, et voilà comment le premier chapitre se termine. Genèse 1.28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel, et tous les animaux qui se meuvent sur terre. En fait, je me suis trompé, c'est le 1.30 que je veux lire. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
C'est tout. Donc ça, c'est le 6e jour. Et c'est ce que dit Dieu à l'homme et à la femme. Voilà. 6e jour. D'accord, mais les tigres, les lions, tout ça, ils mangent pas d'herbe. Enfin, d'herbe ou de semences. Regardez, il donne aux oiseaux, bon, à tout ce qui est tout animal de la terre. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Bon, alors la vache, ok. Mais le lion, le tigre, yo, ils vont pas manger de la... Vous voyez, biologiquement, ils ont des dents pointues, un estomac particulier pour... Voilà, c'est des carnivores, des prédateurs. Ils ont des griffes, tout est... C'est pas naturel, voilà. Ça va pas, c'est pas naturel. Donc, je m'étais dit, ah mais non, mais peut-être que les carnivores, ils ont été créés après le déluge ou après la chute d'Adam, parce que ça allait plus. C'était une hypothèse, parce que voilà. Ou alors, en effet, il y a eu des tigres et des lions et tout ça, mais alors ils étaient végétariens par miracle. Ça va pas de soi, a priori. Donc par miracle, ok. Donc j'étais plutôt, bon, faut être sérieux, on fait au plus simple. Les carnivores ont été créés après le déluge, yo. C'est plus simple. Enfin, après, en tout cas, après la chute d'Adam. Oui, mais le serpent, c'est quoi un serpent avec ses 2 grosses dents là, pointues, avec du poison? C'est pas un herbivore. Et l'un des seuls rares animaux qu'on cite avant la chute, c'est justement le serpent. Yo, j'arrive. Et il va, bien sûr, grâce à une ruse du diable, tromper Adam et Ève. Okay. Mais il y a un serpent. Alors, soit il n'y avait pas de serpent, et c'est juste le diable qui en a ramené un, mais alors d'où? Je te ramène un serpent, mais alors c'est peut-être un faux serpent, une illusion de serpent, je sais pas quoi. Vous voyez, on peut toujours trouver des trucs compliqués. Mais a priori, il y avait un serpent au début, donc des carnivores, avec des grosses dents. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'avec le diable, il faut se méfier, ça peut toujours être trompeur. Ça se trouve, il n'y avait pas de carnivore du tout. Et le diable, il a fait une illusion de serpent, parce qu'il connaît tous les animaux, plein d'animaux, quoi. De toutes sortes de mondes, hein. Bon. Et il a créé un serpent pour tromper, tiens, il est bizarre celui-là, yo. Ouais. Ouais, mais après, Dieu, il maudit le serpent en disant, tu ramperas sur le sol, tu mangeras de la poussière, tout ça. Bon. En tout cas, vous voyez, ça interroge. Alors, en fait, soit il y avait des carnivores, soit il n'y en avait pas. S'il y avait des carnivores, bah, on se dit, bah, ils mangeaient de l'herbe. Bah, peut-être pas. En effet, si on lit la Genèse telle quelle, tous les animaux doivent bouffer de l'herbe verte. Attention, elle doit être verte. Et c'est tout. Alors qu'on sait que, bon, il y a les singes, tout, ils diraient pas non à une banane, par exemple. Et c'est pas de l'herbe verte, une banane, une poire, toutes sortes de fruits, il n'y a pas que de l'herbe. Les girafes, elles bouffent pas de l'herbe, parce que leur cou, il est haut pour manger des feuilles, en hauteur.
Une girafe qui doit manger de l'herbe, ça l'embête, elle doit baisser son cou difficilement pour brouter de l'herbe. Ah. Donc vous voyez, ce serait un peu trop prendre ça de manière littérale, alors que ça se voulait, alors, général. C'est-à-dire, en général, il y a beaucoup d'herbivores, et en général, ils broutent l'herbe, c'est tout. Mais en particulier, les oiseaux, ils mangent des graines, des insectes. Il y a des animaux, ils mangent des fruits, des feuilles d'arbres. Voilà. Et donc, il y aurait des prédateurs pour réguler la population. Et eux, ils mangent d'autres animaux, mais de manière marginale. Voilà. Si tu prends tous les animaux, il ne peut pas y avoir plus de prédateurs. S'il y a trop de prédateurs, ils bouffent les animaux. Non. Non, les prédateurs sont très peu nombreux. Et donc, ce serait une généralité. Ok. Donc, prenons l'hypothèse, c'est une généralité, parce que c'est plus simple, ça demande moins de miracles. Sinon, moi, je veux bien. Il y a des prédateurs, mais alors, par miracle, tous les... Voilà, si on prend la Bible telle qu'elle, brute, au mot près, littéral, moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, tous les animaux, ils mangent de l'herbe, c'est tout. Donc, il y a un koala, tu manges quoi? Non, de l'herbe, c'est obligé. Une vache, bon, la vache, ok. Le mouton aussi, mais tous les oiseaux, les guépards, les ours, mais aussi les singes, tout, de l'herbe, sinon rien. Vous voyez, je veux bien, mais ça serait complice, ça serait bizarre, ce serait à coup de miracle. Alors que, plus simplement, Dieu a parlé de manière générale. En général, les animaux mangent de la verdure, et il y a des cas particuliers, dont le serpent, il mange des œufs, le moustique, tous les oiseaux, ils mangent des insectes aussi, bon, des vers de terre, yo. Mais en général, les animaux mangent de la verdure. Ce serait un discours général, bien. Et dans ce cas-là, ok, il y a des animaux normaux, comme à notre époque, normal. Il y a les animaux. Donc le serpent, c'était juste qu'un serpent, et il mangeait comme tout le monde. Alors, les serpents, ils peuvent manger des insectes, des œufs, des souris, mais pas de l'herbe. Ou rarement, je pense pas. Ouais. Et ça reste cohérent, ça reste raisonnable, ok. Donc il y avait un serpent et pourquoi pas. Mais il y avait un serpent quand même. C'est-à-dire que tu es au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un jardin prévu pour l'homme, tout va bien, il y a des fruits partout, c'est bien. Et il y a un serpent, c'est censé être dangereux, ça a des dents, ça mord, ça mord. C'est comme si on me disait, Adam et Ève sont au jardin d'Éden, puis il y a un lion qui se balade, yo, ça va. Yo, il y a un lion, oui, il se balade. Oh, alors, si c'est un vrai lion, non, mais c'est dangereux. Il peut attaquer Adam et Ève, comme ça. Ah ouais. Bah oui, c'est dangereux. Alors pourquoi? Alors, Dieu a créé des animaux dangereux et nuisibles pour punir les animaux. Les animaux restent toujours en prison, ils n'ont pas la vie éternelle, ils sont en prison, ils se bouffent plus ou moins entre eux, c'est la vie, c'est dur, c'est la prison des animaux. Ok, c'est normal pour les animaux que le serpent il bouffe une souris, c'est la vie. Ah, c'est moche, mais ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie pour la punition des animaux, de la prison des animaux. Donc Dieu a créé
des serpents, des loups, des guépards, des léopards, ce que tu veux, des lynx, pour manger d'autres animaux, réguler la population, ok, ça se tient, et c'est une punition pour ces gens-là. Personne n'a envie d'être une souris. T'as envie d'être une souris, toi? Alors c'est qui la souris? C'est bien quelqu'un, il y a un esprit, il y a une conscience, il y a... Hein? Donc pourquoi la souris, elle prend... Soit elle se prend le chat, se fait bouffer par le chat, c'est pas drôle. T'as qu'à essayer. Tu vas dans une cage au lion, je suis la souris, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais bouffer, tu vois si ça te plaît. Bah, je pense pas quand même. Bon. Le chat, le serpent, certains oiseaux prédateurs comme le hibou, l'épervier, tout ça, là, l'aigle, ça bouffe quoi ça? Hein? L'aigle, il bouffe quoi? De l'herbe verte? Non. Donc, c'est pour punir des gens. Des gens et qui méritent d'être punis et qui ont été... Voilà, c'est Dieu qui décide qui va naître, où, quand et comment et en quoi. Donc Dieu a décidé, toi, tu vas naître une souris au début de l'humanité à tel endroit. Et si tu as de la chance, tu vivras ta vie de souris, tu te débrouilles, la vie est dure, jusqu'à ta mort. Et si t'as pas de chance, tu te fais bouffer par un chat, c'est la vie. La vie des animaux dure. Donc, ok. C'est Dieu qui décide pour punir les esprits qui ont été rebelles, qui ont mal agi. Bon. Ok. Donc tout est normal, mais je suis embêté. Bah oui, je suis embêté pour Adam et Ève. Il y a un lion qui se balade, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Vous avez... Le lion, il a faim. Il mange quoi d'habitude? Voilà, il va... Alors on va me dire, t'inquiète pas, l'homme, il est censé dominer sur les animaux. Oui, c'est sa mission, oui, il devrait. Mais il n'a pas de pistolet, rien, hein, il est tout nu. Adam et Ève, ils sont tout nus dans le jardin. Donc si un lion ou un ours qui arrive, je te dis tout de suite qui va gagner. On peut pas le dominer. Un homme tout seul, alors, s'ils étaient 10 et ils avaient des bâtons, des filets, un équipement, ok, il domine. Mais là, il est tout seul avec sa femme, sans rien. Non, il domine pas. C'est tout. Il domine pas, il se la... Ah, sérieux. Un lion. Un lion quand même. Vous voyez? Bon, un lion. Alors, je suis embêté parce qu'il y avait un serpent. Un serpent peut-être vénéneux, peut-être, en tout cas, sa mort, c'est dangereux. Alors, ils sont censés dominer, mais on va lire comment Adam, il interagissait avec les animaux. Donc, 7e jour, Dieu se repose, on est relax, il admire sa création, tout va bien, tout est bien. Voilà. Voilà. Et à un moment, donc Dieu, il crée l'homme. Alors, je reviens au 6e jour. Dieu, il crée l'homme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, donc Jéhovah Dieu, forma de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux, et les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc l'homme avait aussi la mission, le travail de nommer les choses dont les animaux. Donc ça c'est un mouton, ça c'est un chien, ça c'est un oiseau, nanana. Ok. Mais à un moment, allez, ça c'est un tigre, ça c'est un ours.
Ah oui, c'est dangereux. Oh, un crocodile. C'est très dangereux, un crocodile. Tout ça pour voir si un animal pourrait faire l'affaire pour être avec l'homme. Mais il n'a pas trouvé d'aide qui convienne. Donc après, il crée la femme. Alors est-ce qu'on dit des animaux des champs pour dire les animaux, juste les animaux des champs, c'est-à-dire qui broutent de l'herbe? Vous voyez, là encore on dit tous les animaux, bah ça, tous les animaux de la terre, et il y a le phoque, enfin peut-être pas le phoque, mais l'ours polaire, l'ours polaire, toutes sortes d'animaux tropicaux, des perroquets, on s'en sort pas. Non, ouais, si on prend tous les animaux terrestres et les oiseaux, à ce que Dieu les ramène, hein, quand même. Donc, non, peut-être que là, Dieu, enfin, ça voulait juste dire les animaux des champs, c'est-à-dire les animaux domesticables ou à proximité, en tout cas qui mangent de l'herbe, pas les animaux dangereux. Ouais. Oui, donc pas les animaux de la savane, de la tropique, des tropiques, des pôles, de la jungle, que sais-je. Ok, donc l'histoire continue jusqu'à Noé. Rappelez-vous, Noé, il est sauvé du déluge, mais il a pour mission de ramener tous les animaux pour les sauver. Là encore, les animaux, comment il fait pour sauver les animaux dangereux et nocifs? On va voir. Alors, donc, il fait une arche, il construit l'arche, ok. Il devait amener 7 couples de chaque espèce et un seul couple pour les animaux sauvages, je crois. Voilà, 7 couples de tous les animaux purs. Bon. Mais un couple pour ceux qui ne sont pas purs. Bon. Ok. Donc voilà. Et on lit en Genèse 7.8, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Il entra dans l'arche ces animaux. Alors d'entre les animaux, voilà. On nous dit juste, il rentre dans l'arche. Voilà, on rentre. Et comment? Il faut les attraper. Donc là, vraiment, on suppose que c'est Dieu qui a commandé les animaux pour les faire venir. Alors, on voit mal Noé capturer dans des cages tous les animaux, machin, faire rentrer les cages. Alors ça, c'est des cages d'éléphants. Yo, ça. Non, je sais pas, par exemple, les tigres, tu les mets dans une cage, mais après la cage, tu la rentres comment? Enfin, alors à moins que la cage est déjà dans l'arche, tu fais rentrer le tigre comment dans l'arche? Alors tu l'attaches tout, Noé il est tout seul avec sa famille, hein. Le travail de fou, quoi. Bon, après, une fois dans l'arche, il faut nourrir tous les animaux. Et ce, pendant presque
presque 1 an. Non, c'est pas possible. Donc là, encore, de manière technique, alors, c'est pas possible. Il faut que Dieu intervienne, donc c'est sûrement Dieu, parce que la Bible c'est un résumé, il n'y a pas les détails, donc c'est sûrement Dieu qui a fait ramener, qui a commandé les animaux pour qu'ils viennent docilement dans l'arche, même les animaux sauvages. Et une fois dans l'arche, Dieu les a endormis pour pas qu'ils aient à manger et à faire caca, t'imagines? Tous les animaux, ils bouffent, ils font caca et pipi, mais l'arche, au bout d'1 an, c'est fini. Hein, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils boivent. Alors dire, il pleut, tu fais un système avec l'eau de pluie, bon, peut-être. Bon, enfin, vous voyez, c'est un truc de fou, qui est pas, c'est pas réalisable par une famille. Non. Donc on voit bien que Dieu doit sûrement intervenir pour ça. Et donc, les animaux sauvages et dangereux, eh ben, ils sont commandés par Dieu pour obéir. Toi, tu rentres dans l'arche, tu dors, c'est moi, yo, c'est réglé, c'est moi qui commande. Alors Dieu, c'est Dieu qui... Ok, ça tient, mais un miracle de Dieu est nécessaire. Bien. Mais donc, si c'est comme ça que ça a dû se passer, on a notre réponse pour le serpent. On est dans le jardin d'Éden, il y a un serpent, il y a éventuellement des animaux sauvages qui passent, mais Adam et Ève sont avec Dieu. Dieu les protège, il commande des animaux, il y a un lion qui arrive, j'ai faim, yo, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il tombe sur Adam. Il dit ok, je mange. Non, Dieu, il protège, il dit non, tu manges, tu vas ailleurs, tu le manges pas. Et le lion dit ok, j'obéis. Enfin, pas qu'il obéit volontairement, il est commandé par Dieu, et il s'en va, comme par exemple Daniel, il a été jeté dans la fosse aux lions. Bon, les lions, en plus ils étaient affamés, exprès, les lions ont dit bon, bah, on nous a servi le repas, on n'en a rien à foutre, que ce soit Daniel ou un autre, on a faim, c'est réglé, son compte est bon. Mais un ange du ciel a fermé la bouche des lions, c'est-à-dire qu'il a commandé aux lions, non les mecs, vous bouffez pas Daniel, c'est notre pote. Non. Et Daniel a pu sortir de la fosse plus tard, tranquillou, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, les autres, un miracle. Voilà. Vous voyez, Dieu commande des animaux pour protéger les siens. Donc les animaux sauvages, ils bouffent que les animaux, les autres. Ils font leur boulot d'animal. Ok, tout va bien, tout est logique, tout est cohérent et simple. Pourquoi chercher compliqué? Adam et Ève sont protégés par Dieu. Voilà, il ne va pas y avoir un animal qui va se passer, tiens, bah, je vais bouffer Adam et c'est fini. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe, zut? Donc, il y avait un serpent, on ne veut pas savoir s'il est venimeux ou pas. Il n'y a pas de problème. Dieu protège Adam et Ève directement. On ne mange pas Adam et Ève, c'est comme ça, on ne les mord pas. Et les moustiques, on ne pique pas Adam et Ève. Bah, c'est pas un paradis, sinon t'arrives, bam, aïe, oui. Eh mais on se fait attaquer. Et les puces et les machins, et après t'as des maladies. Enfin, peut-être qu'il n'y avait pas de maladie à l'époque, mais personne aime se faire piquer par un moustique ou une guêpe. Ça fait mal, déjà, ça fait mal. Bien. Ok, donc il y avait des moustiques, parce que le moustique, il est venu comment? Un moustique, c'est pas ça. C'est un drone miniature qui se reproduit avec un esprit, il y a quelqu'un. Il est là avec sa trompe,
sa seringue même, il pique, il rentre sa seringue dans... Et il pompe le sang. Allez, passe-moi du sang, j'en prends une goutte. Allez, c'est sympa. Yo. Ok, mais ça fait... c'est pas que ça fasse trop mal, mais c'est désagréable. Donc, Adam et Ève, ils étaient protégés, on peut le supposer, pour pas se faire manger par des animaux dangereux, et pour pas se faire piquer par des animaux nuisibles, qui eux piquent les autres animaux. Tiens, je vais... Moustique, je veux piquer quelqu'un, allez bim, le singe. Ah, le singe il prend. Il avait qu'à pas être un singe. Mais l'humain, ah non, non. Ah bah il peut pas, Dieu commande, non, tu piques pas les humains. C'est pas tes héros. C'est... Et donc les humains pouvaient dominer sur les animaux parce qu'ils n'étaient pas attaqués, ils ne pouvaient pas être attaqués. Donc Adam et Ève se promènent, bah oui parce que, faut se dire, mais non Manu Max, Adam et Ève ils étaient dans un petit jardin bien confiné, avec, bien protégé, il y avait des anges et tout, avec des gants de boxe. Peut-être, mais non, parce que regarde, ils avaient pour mission de peupler la Terre. À un moment, la Terre est pleine d'humains immortels, et il manquerait pas de côtoyer des lions, de ce que tu veux, des pythons, des crocodiles, des requins, yo. Alors le mec il nage, on est au paradis, yo, il y a un requin qui arrive. Ah non, ça c'est bon pour les films, hein, les films, enfin, bon pour nous, mais pas pour les gens qui sont au paradis terrestre, issus d'Adam et Ève, s'ils n'avaient pas fauté, et que donc Dieu était toujours avec eux. Donc, imagine, la Terre est peuplée d'humains, tranquillou, il se baigne un requin, le requin, il mange des poissons, tiens, non, lui, j'ai pas le droit, enfin, il est commandé par Dieu pour... Et donc, les gens, il y a des requins, oh, il y a un requin, viens, on va le voir, on va nager, oh, il est bien gros, oh, t'as vu ses dents, yo, et tout, sans peur, parce qu'ils savent qu'ils sont pas attaqués par les requins, grâce à Dieu. Pareil, oh, je me balade en forêt, il fait beau et tout, quelle vue magnifique. Oh, un ours. Oh, ben, on va venir le caresser. Alors, oh, bah, il est grand, oui, oh, il est énorme, c'est un ours costaud, ça. Pas de problème. Ils sont pas dézingués. Voyez? Et là, ok, là, on est dans la logique. On est dans, bah oui, c'est normal. Donc, Dieu devait nécessairement protéger Adam et Ève. Voilà, les animaux vous toucheront pas. Il y a des prédateurs, mais c'est pour réguler. Voilà, s'il y avait trop de lapins, au moment, il faut des renards pour bouffer le surplus de lapins. Et s'il y a trop de lapins, les renards, ils sont contents, ils se multiplient. Et s'il y a peu de renards, s'il y a peu de lapins, il y a peu de renards, parce que les renards, ils mangent les lapins. Et s'il y a plus de lapins, il n'y a plus de renards. Vous voyez? Ça s'équilibre. Donc les prédateurs équilibrent les animaux herbivores, qui sinon se reproduiraient à l'infini, enfin en pagaille, trop quoi. Et il y a un équilibre naturel, ok. Mais pour l'homme, on ne touche pas parce que Dieu est avec lui, ok. Voire même il peut y avoir des catastrophes naturelles, mais Dieu il protège, voilà. Bah, il n'y a même pas de raison qu'il y ait de catastrophe naturelle. Parce que Dieu s'occupe de la terre, tout, il régule ce qu'il faut réguler pour pas qu'il y ait de grosses catastrophes, tout va bien. Ok, donc il y a un serpent dans le jardin d'Éden, mais tout va bien, c'est pour manger les animaux qui sont en prison, c'est pas pour embêter les humains. Oui, bravo. Ok.
Et comme on a vu, Dieu commande des animaux. Déjà, il fait venir des animaux devant Adam pour qu'il les nomme. Parce que voilà, alors lui, non, machin, bah oui, avant de créer la femme, on va pas faire courir Adam dans tous les sens pour rechercher les animaux. Sachant qu'ils ont, sérieusement, on est chez les pros, il a fait ça en un jour, avant le 6e jour, avant de créer la femme. Donc il crée l'homme, il ramène les animaux de proximité des champs, les herbivores éventuellement. Alors lequel te convient? Non, tu l'appelles comment? Ok. Pas forcément tous de la terre, juste les herbivores ou à proximité, quoi. Après, les autres animaux, il les nommera plus tard, hein, on n'est pas pressé. Donc Dieu amène ceux qui pensent, tiens, bah ça c'est un chien, qu'est-ce que t'en penses, yo? Alors, il amène un chien, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'homme, il dit, ça on l'appellera un chien, il est sympa, yo. Mais Dieu, il veut, ah, ça convient pas. C'est sympa un chien, mais toute la vie, tu vas te sentir seul, on n'est pas top. Non, je vais te créer une femme, finalement, ce sera mieux. Bon, voilà. J'avais fait d'autres vidéos là-dessus, ok. Donc, tout est logique, tout est réglo. Seulement, le problème, c'est que Adam a fauté et il a été chassé du jardin d'Éden. Donc, il est livré à lui-même dans la nature. À un moment, dans la nature, il y a des serpents, il y a des sangliers, il y a des ours, il y a des rhinocéros, il y a des lions. Il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer. C'est tout. Adam et Ève vont se faire bouffer. Et ils l'ont cherché, c'est la vie, tout ça. Ou alors Adam et Ève, ils auraient eu de la chance. Non, on a eu de la chance, la preuve, ils ont survécu. Et ils ont fait des enfants et tout. Oh, ils sont forts, ils ont beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Hein. Yo, mec. Non, non, non. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Là où ça allait bien, tranquille, ok. Il est amené dans la nature sauvage. Il y a des prédateurs. Un serpent, il arrive. Oh, il m'a mordu, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'espère que c'est pas empoisonné, le serpent. Ouais, sinon t'es mort. Oh, zut. Donc on voit quand même que Dieu, il aide un petit peu au début. Et la preuve, Dieu a donné des vêtements d'animaux, de bêtes à Adam et Ève. Il les a revêtus de vêtements de bêtes pour le froid. Donc, on va supposer que le projet de Dieu, c'était que ça continue. Que ça fasse une prison qui continue. Bien. Donc, on suppose que Dieu a protégé un minimum Adam et Ève, qu'il les a aidés un minimum, pour pas qu'ils se fassent soit manger par un prédateur, tués par des nuisibles empoisonnés, que sais-je, ou par des intempéries ou des catastrophes naturelles éventuellement. Parce que là, Dieu, il a maudit le sol. Je maudirai le sol à cause de toi. Donc c'est maudit. Un maudement, c'est pas rassurant. Le sol est maudit, yo, ça va être dur. Bon, il a survécu. Il a eu des enfants, les enfants, ok. Bien. Ok, tout est... Vous voyez, il faut que ce soit logique. Voilà, si c'est pas logique, il y a un problème. Si c'est pas logique, soit c'est faux, soit Dieu a dû intervenir avec un miracle qui fasse que ça marche quand même. Sinon, ça marcherait pas. Donc, je reprends le récit. Si c'est pas logique, stop, j'arrête, non, j'en veux pas. À moins que je suppose c'est faux, sauf si Dieu a fait un miracle, ou alors ça s'est passé autrement. Sinon, c'est pas logique, c'est faux. Et donc, si Dieu a fait un miracle, ok, c'est logique. Dieu a intervenu. Voilà. Donc,
que Noé fasse une arche avec tous les animaux, juste, c'est pas logique, sans l'aide de Dieu. Ah, mais Dieu a aidé, machin, il lui a dit les dimensions, machin, il lui a dit ça va pleuvoir dans tel jour, machin, tout, dirigé, il a ramené les animaux il les a endormis, ok, c'est logique, grâce à l'intervention de Dieu, ça passe, sinon ça passe pas. Et c'est faux. C'est ça l'exigence des gens qui cherchent la vérité. Les autres, c'est des zigotos qui se questionnent jamais. On dit, oui, alors pourquoi il y a des loups, yo? Oh yo, c'est comme ça. Bah oui, bah tu t'interroges pas et tu réponds à travers. Tu restes dans l'ignorance. Non, la logique, bim, la base, bing. Les pros, ils sont où? Bing. C'est tout, hein. C'est pas compliqué à comprendre. Le mec, il comprend pas, il est fou. Hein. Bon. Ok. Donc, Adam et Ève ont eu des enfants, ils sont livrés à eux-mêmes, dans la nature, durs. Ils sont mortels, ils meurent. Alors, ils meurent dans les 900 ans quand même. Hein. Ils ont le temps de voir venir, mais bon, ils meurent quand même. Bien. Donc, quand il y a beaucoup d'humains, il y a moins besoin de les protéger. Voyez, si tu as un troupeau d'un couple de moutons, si un loup te bouffe un mouton, c'est fini. Tu peux changer de métier. Donc tu es là avec ton fusil, yo, t'as vu quelque chose qui bouge, tu surveilles ton couple de moutons nuit et jour, au fusil. Bien. Parce que tu sais qu'il y a des loups, yo. Mais si tu as un gros troupeau de 1000 moutons, alors tu surveilles parce que tu sais qu'il y a des loups, mais tu vas relax. Tu sais que si le loup il te bouffe 10 moutons, ça va, j'en ai 100. Ça va pas être la fin de mon troupeau, ça va être embêtant. Donc je surveille, il y a des chiens dessus. Vous voyez, donc si t'en as qu'un seul, il y a un problème, c'est fatal. Tu surveilles mordicus, comme si ta vie en dépendait. Alors que si tu as un troupeau de 100 moutons, tu surveilles, parce que tu sais que tu peux en perdre, et que c'est du boulot, mais relax. Et si tu as 1000 moutons, là tu es tranquille, tu dis oui, j'en perds de temps. Yo, c'est pas grave. Je perds 3 moutons ici, 3 moutons là, bon, ça va, je suis tranquille. Je surveille pour un peu, mais pas tout le temps. Voilà. Donc pareil pour Dieu et les humains. Adam et Ève, ils doivent rien leur arriver, sinon il n'y a plus. Après, ils ont des enfants, mais ils sont encore peu nombreux. Ok. Après, bon, ça change. Mais quand Dieu envoie le déluge, il reste plus qu'une famille, la famille de Noé. Donc, je pense bien que Dieu il va les surveiller. Ils arrivent, on est juste qu'une famille. Yo, et il faut repeupler, on recommence. Ok. Par contre, là où je voulais en venir, et là où il faut réfléchir, non, 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 on est où? On est où les mecs? On est où les mecs? Voilà. Si le mec il veut pas réfléchir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'autres vidéos pour ça. Ici, c'est les vidéos des pros. Donc, Noé arrive sur la terre ferme. Ouf, ça fait presque un an qu'on était dans un bateau. Alors, ils avaient peut-être de la nourriture pour eux seulement. Les animaux et les insectes, éventuellement, dormaient. Yo, Dieu est là, il surveille, toi. Alors, par miracle, hein. C'est pas juste ils dorment normalement. C'est pas... Ils sont comme en stase, je sais pas, figés. Sérieux. Il y a... Attends, mais il y a un couple d'animaux pour tous les animaux. Et pour les animaux purs, le bétail... Enfin, les purs, quoi, le bétail, tout ça. 7 couples. Donc,
Prenons les vaches, on a les moutons. C'est pas 2 moutons que tu prends, c'est 14. Ah, yo, le bateau, attends, on est... Yo, 14 moutons, 14 vaches, allez, on y va, les mecs. Et les chevaux, allez, 14. Ok. Alors, il y a aussi l'hypothèse de, en fait, il les a pris bébés. Ça prend moins de place. Tu vois pas un éléphant et une girafe. Tu sais, comme dans les dessins de... Tu sais, t'as une arche de Noé, t'as la girafe qui... Le cou de la girafe qui dépasse en mode yo, on est sur un bateau, les mecs. Faut que ça rentre. Non, je sais pas. Est-ce qu'il faut que ça rentre dans le bateau? Oui, non. La logique, elle dit quoi? Elle dit oui, ça rentre, sinon on n'en veut pas, on coule le bateau. Ça. Alors, tous ces animaux, pendant presque un an, il faut qu'ils rentrent dans un grand bateau, dont on a les dimensions. C'est pas, t'inquiète, le bateau, il fait le tour de la Terre. Non, non, non. On a les dimensions, ça fait comme un paquebot, ok. Un petit paquebot, hein. Pas un petit paquebot. Sérieux. Petit, hein. Bon. Ok, on a les dimensions. On a les dimensions. Faut que ça rentre. Alors déjà pour la nourriture, non, tu peux oublier. Donc c'est faux, à moins que donc Dieu les a mis en hibernation. Ok, je veux bien, mais là il faut, c'est obligé. C'est obligé. Mais la taille. Alors là, on suppose que Dieu les a pris bébés, des petits chatons, des petits veaux, tout ça, des petites brebis, des petits agneaux, voilà, yo. Et donc des bébés éléphants, des bébés girafes. Ok, pourquoi pas, mais au moins ça a l'air de rentrer. Ça rentre. Sinon ça rentre pas, j'y peux rien. Alors, ok. Bon, prends les bébés. Mais là le problème c'est que quand Noé débarque, et donc les animaux se réveillent et allez-vous-en gambader dans la nature. Et ils sont bébés toujours. Et pas nombreux. Et alors, eh ben, il faut que le temps qu'ils grandissent, qu'ils se multiplient, sans qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et t'as mis un petit éléphanto, il tombe d'une falaise, ou une vache, ou un chaton, il se fait bouffer par un tigre. Il n'y a plus de chat, sérieux. Donc pareil, vu qu'il n'y a qu'un couple pour certains animaux, Dieu les surveille mordicus, attention, je veux pas de bout. Hein? Et les autres aussi, on surveille. C'est pas, oui, non, mais on va pas bouffer tous les moutons maintenant, il n'y en aura plus. Il faut d'abord, ok, on a 14 moutons, peut-être en manger un, mais pas plus. Ou deux, maxi. Après, les autres, il faut qu'ils se multiplient, tout ça, ok. Bah alors ça va, où est le problème? Bah les tigres, les bébés tigres, ils vont manger quoi? De l'herbe verte? Bah non. Et alors quoi? Bah ils vont manger des souris, les autres, quoi. Mais on t'a dit qu'il n'y en a pas assez, qu'il fallait... Non, il faut pas les bouffer. Oh non, oh bah c'est pas possible. Bah oui. Ah bah alors c'est faux. Bah oui. Bah alors pourquoi tu nous parles de la Bible qui est fausse? Ah bah dans ce cas-là, il faut un miracle, ou que ça soit passé autrement. Ça peut pas être tel quel. Si c'est tel quel, tu ouvres les animaux se baladent, bon alors, on mange quoi? Bon. Les herbivores, encore que le déluge vient de tomber, il n'y a pas forcément de l'herbe partout. Ça passe pas dur. Alors il y a les oiseaux, colombes. Ah ouais, on dirait les colombes, ils étaient pas en hibernation. Et peut-être qu'il y en a réveillé un, exprès pour l'expédition. La colombe. Oui, réveille-moi une colombe pour explorer un peu. Je suppose. Bon. En tout cas,
tel quel, ça marche pas. Alors comment on fait? Alors, il y a une hypothèse très simple, c'est que Dieu n'a pas réveillé les animaux tous d'un coup dès le départ. Donc Noé et sa famille sortent. On s'installe, bon, c'est dévasté quand même. Yo, on va essayer d'arranger un peu des trucs. Yo, on va planter notre tente. Voilà. Mais les autres, ils dorment encore. Puis après, une fois que l'herbe a poussé, qu'on est relax, en point de vue terrain, on fait sortir les herbivores. Allez les herbivores, débrouillez-vous. Les herbivores, ils bouffent, ils se multiplient, sans problème, sans prédateurs. Pour cause, les prédateurs, ils dorment. Un moment, oh, bah, il y a un peu trop de moutons et d'herbivores, là, ils prennent toute la place. Et Dieu, il dit, bah, bingo, c'est le moment de réveiller les prédateurs. On réveille les prédateurs, donc, il y a trop de souris, les chats et machin, on va bouffer des souris, tout ça, yo. Et tous les prédateurs bouffent. Et enfin, ça s'équilibre. Ah bah mince, ça a l'air de tenir debout. C'est mieux que si ça tient pas debout, sur la logique. Bah oui. Ou alors il aurait fallu un miracle, que bim, l'herbe elle pousse, bim, les animaux ils sortent, ils se multiplient en 3 secondes. Et hop, on est bien, c'est bon. Il y a assez de moutons pour tous les loups. Ok. Ça fait du miracle bien lourd. Non, vous voyez, ce qui est plus raisonnable, c'est moins il y a de miracles, pas besoin de miracles là où il n'y en a pas besoin. On va pas faire des miracles toutes les secondes pour n'importe quoi. Hein? Ok. Donc, ça marche. Je vais vérifier ma Bible comme un pro parce que ça se trouve, j'ai dit des bêtises et ça s'est passé autrement. Donc, on vérifie. Donc, le déluge passe. Voilà. Un moment, l'eau, elle diminue de la terre. Voilà. 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 En Genèse 8.15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Donc sors en famille, tu peux sortir. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux, les bétails, qui soient féconds et remplis. Et Noé sortit avec ses fils et sa femme et la femme de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, les oiseaux, tous ceux qui se mettent sur la terre sont les espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ok. Donc là, on nous dit, ouais, ils ont tous sorti. Fais sortir avec toi les animaux. Ok. Mais on ne dit pas quand. Et on pas sort. Ils sont sortis, oui, mais plus tard. Après, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Voilà. Bim. Voilà, Dieu bénit Noé et ses fils. Et tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Et plus l'herbe. Donc nous, on ne mange pas. Voilà. Dieu dit, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ben oui, mais on ne mange pas d'herbe verte. C'est-à-dire tout comme la végétation. Avant, on mangeait la végétation. Donc Dieu autorise Noé à manger les animaux. Bouffe des animaux, ok, mais sans consommer le sang. Voilà. Donc tu peux manger les animaux, mais tu dois enlever le sang avant. Voilà. Donc, c'est là où la logique s'applique. La Bible te dit, sors toi et ta famille, et fais sortir les animaux.
et tu peux manger des animaux. Non mais si ils sortent tous en même temps, c'est pas jouable, techniquement. L'éléphant, il va manger quoi? Le lion, il va manger quoi, le lion? Le loup, le serpent. Il y a trop peu d'animaux, il va pas manger juste une fois et je vais manger dans un an. Non, ça mange tous les jours. Ou au moins souvent. Sérieux. Et Noé, sa famille, ils vont manger quoi? Ils ont peut-être des réserves, mais depuis un an, plus grand-chose. Et ils ont le droit de manger des animaux. Si en plus eux, ils se mettent à manger les animaux, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc nécessairement, ils ont dû sortir en effet, mais pas en même temps. Comme je l'ai dit, la logique dit que, alors c'est une hypothèse, à moins qu'il y ait eu des miracles en plus qu'on ne nous a pas dit, mais nécessairement, d'abord la famille de Noé, ils s'installent, le temps que la végétation reprenne un peu, tout, ils se débrouillent. Ensuite, les herbivores, plus tard, une fois qu'il y a beaucoup d'herbes, machin, que le terrain est bien dégagé, ok. Et enfin, bien plus tard, les carnivores. Vous voyez, la Bible dit, tu les feras sortir. Et si encore on fait le gars qui prend ça tel quel, le gars qui mange de l'herbe verte, par exemple, enfin, qui se... voilà, il dit, bah, ils sortent tous d'un coup et débrouillez-vous. Ça tient pas, on se demande comment. Alors, si ça a été le cas, il y a dû y avoir des miracles en plus, pour que ça tienne. Hein. Le lion, il va manger quoi, là? Le lion, il sort, avec sa femelle. Ok, on est deux, on mange quoi? Yo, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non, rien, bon, bah demain, mais demain, sérieux, commence à avoir faim. Peut-être manger un mouton en entrée. Hein? Juste, ah oui, mais non, mais c'est un lionceau, il a pas très faim, il mange pas beaucoup. Ok, mais il va manger une souris, il va manger quelque chose quand même, le lionceau, il faut que... Ils ont faim, les lionceaux. Yo. Voyez? Non, ça tient pas. À un moment, il faut que ça tienne, la logique. Surtout que, je le répète, Noé et sa famille pouvaient manger des animaux. Donc, ils vont pas, ah bah, on va se manger les vaches. Non. Ils vont peut-être en manger une ou deux, mais encore, c'est pas obligé. On va attendre que les vaches se multiplient. Quand il y en aura trop, on commencera à en manger avec les animaux, les prédateurs. Voilà. Logique. Simple. Voyez? Et les moustiques? Ah, les moustiques, ils piquent. C'est-à-dire que Noé et sa famille ne sont pas protégés par Dieu. Enfin, alors peut-être que si, justement, parce que c'est la seule famille. Donc Dieu, bah, t'imagines Noé et sa famille, bah, ils se font attaquer par des ours et ils sont morts. Eh, dommage. Fin de l'histoire. Non. Comme ils sont que 8, Dieu il les a bénis. Je ne maudirai plus le sol. Donc, Dieu arrête de maudire le sol. C'est mieux. Et je bénis Noé et sa famille. Je les aide, je leur fais du bien. Ça aide. Donc Dieu, évidemment, protège Noé et sa famille pour pas qu'ils meurent de je ne sais quoi, que ça aille bien. Bon. Du coup, les humains se multiplient et après, une fois qu'ils sont très nombreux, ils sont de moins en moins protégés par Dieu, d'autant plus qu'ils dérivent dans des choses païennes
ou divers, et ils s'éloignent du vrai Dieu, Jéhovah. Voilà. Et les moustiques, ils piquent. Ah, mais on a le droit de piquer maintenant, ok, on pique. Et les ours, ils ont le droit de manger, ils mangent. Sérieux. Et les lions aussi, et les crocodiles, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'humains, c'est bon, c'est la prison des humains, de toute façon. Et alors c'est la prison des animaux, et c'est devenu la prison des humains, qui sont devenus mortels pour être punis, pour leur valeur. Voilà, on est en prison chez les fous, tout est normal. Il y a des prédateurs, des carnivores, c'est normal aussi. Ces prédateurs et ces carnivores attaquent aussi les humains, c'est la vie, c'est normal, c'est fait pour, c'est l'épreuve. Les moustiques, ils bombardent, ils quadrillent, les humains aussi, tu prends, puni. Ok, à la dure, voilà, c'est l'épreuve, on porte notre croix, c'est la punition, on est en prison, on fait notre temps de prison. Évidemment, jusqu'à ce qu'on soit délivré par Jésus. Eh oui. Et les animaux, donc, ils ne sont pas délivrés. Il faut qu'ils purgent encore leur peine jusqu'à ce qu'ils naissent humains. Et une fois qu'ils naîtront humains, ils devront, tout comme nous, passer l'épreuve de la foi pour être sauvés. Voyez ? C'est par la foi qu'on est sauvé. On est dans l'épreuve. Et donc, si on a foi en Jésus et que la Bible est vraie, on est sauvé par notre foi. On a passé l'épreuve, on a passé le jugement. On a fait ce qu'il fallait pour sortir de prison. Et en effet, on sortira plus tard, après le jugement, justement. Les autres, ils sont dans l'épreuve, mais ils n'ont pas passé l'épreuve. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas été sauvés par la foi en Jésus. Et donc, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas de sauveur, ils ne sont pas sauvés. Et donc, au jugement, ils vont revenir en prison, renaître en prison, sur une autre planète, en humain ou en animal, c'est selon, ou pire même sur une planète infernale. Mais en tout cas, ils retournent en prison pour prendre et pour payer ce qu'ils doivent en mauvaises actions et en manque de foi. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, tout se tient logiquement. Celui qui cherche la vérité cherche la logique. Sinon, c'est pas logique et c'est faux. Et donc, la raison d'être du moustique, du serpent et du loup, c'est que les prisonniers se punissent entre eux, et pour se réguler en population, et pour se punir entre eux. Dieu, il va pas s'embêter à fouetter les gens. Non. Du coup, les moustiques, ils nous piquent, mais ils sont bouffés par les oiseaux, ou les araignées, dans leur toile. Voilà, ils se bouffent, voilà, entre eux, c'est la vie des moustiques, des insectes. Vous voyez ? Tout se tient jusqu'à ce qu'on sorte de prison, parce qu'on a mal agi avant pour mériter. Voilà. Un truc, juste un truc à apprendre par cœur. Une vérité à savoir, c'est un savoir. C'est Dieu qui décide qui va naître où et quand et en quoi. Donc si tu es là en humain à telle époque dans tel pays, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas le hasard qui décide ta vie. C'est Dieu qui t'a dit tu vas naître dans tel pays en France. Pourquoi en France ? C'est peut-être mieux que d'autres pays qui sont peut-être pas de culture chrétienne.
T'aurais pu naître dans un pays musulman, avec la liberté qu'on leur connaît, ou pire, ou autre. Bon. Ou en Israël, avec la liberté qu'on leur connaît. Bah oui, enfin, bon, sans rentrer dans les détails, ce serait très différent. Dans telle famille, c'est pas juste tu nais dans tel pays. Dieu il s'est dit tu vas naître dans telle région, mais dans telle famille. Et ça change tout d'une famille à l'autre. Une famille chrétienne ou une famille athée, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes épreuves. Bon. Et à telle époque, ça peut être en temps de guerre, en temps de paix, ça change beaucoup de choses. Voilà. C'est Dieu qui choisit qui va naître où, quand et en quoi. En animal, en insecte, en humain. Yo. C'est pas... non, c'est faux. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis né humain. Yo. Ouais, et le moustique, il n'a pas eu de chance. C'est ça, c'est un mec qui n'a pas eu de chance, c'est tout. On s'en fout du moustique. Voilà, juste le faux chrétien, on s'en fout du moustique. Il peut crever. Mais enfin, t'es méchant, je sais pas. On s'en fout, c'est qu'un moustique, il peut crever. Allez, meurs, moustique. J'aime pas les moustiques. Mais nous, on est des humains, non, on s'en fout pas. D'accord, c'est pas pareil, mais quand même, le pauvre moustique, t'as envie qu'il souffre. C'est pas gentil. Et le serpent, il peut crever. Les pauvres animaux, ils peuvent crever. Mec, sérieux. Ils ont pas eu de chance, ça leur apprendra. Yo. T'es fou? Oui, moi j'ai eu de la chance. Bah non, bah t'as pas eu de chance. T'aurais pu naître, selon ta théorie folle, du hasard qui décide tout. T'as pas eu de chance, t'aurais pu naître directement un ange au paradis. Relax où? Oh, on est où? Oh, bah on est au paradis. Mais tout va bien, ça va, mec. Yo, relax. Ah, pourquoi je suis un ange au paradis? Ah, j'ai eu de la chance. Ça, c'est la théorie des faux chrétiens athées. C'est, dans leur tête, c'est le hasard leur Dieu. C'est le hasard ton Dieu? Il a eu de la chance, il est au paradis. Direct, il est né comme ça, c'est comme ça. Je suis né ange. Ah, lui, il n'a pas beaucoup de chance, il est né humain. Ah, la malchance. J'espère qu'il pourra être sauvé par un sauveur. Pas gagné, c'est l'épreuve. Ah, lui, alors l'autre, il n'a pas du tout de chance du tout. Il est né animal. Ah, lui, c'est cuit. Oh, la chance, elle décide tout, vraiment. Hein. Non, c'est pour les fous. C'est pour les athées. Les athées, ils croient en la chance. Oui, le hasard a fait des humains, c'est le hasard qui a tout fait. Oh, t'es un... Voyez, sérieux, les faux chrétiens sont à moitié fous. Et voyez comme c'est une folie proche de la folie des athées. C'est fou. À donner des baffes, c'est pas excusable. Alors, on peut les excuser parce qu'ils réfléchissent pas. Si je leur dis, mais alors, pourquoi il y a des loups et le loup, comment il fait, c'est quoi sa vie, comment il va être sauvé le loup? Yo, le faux chrétien, juste quoi, c'est quoi ces questions? Oh, hey, calme-toi, c'est quoi ces questions? Non, oh, on s'en fout du loup, il a qu'à crever. Ah d'accord, yo, ça les perd, ils ont même, non seulement ils n'ont pas les réponses, mais ils ont même pas les bonnes questions dans la tête. Ça fait peur. Leurs folies ça fait peur. Ils se posent même pas la question. C'est pour ça qu'ils sont relax, mec, on est des bons chrétiens, yo. Mais mec, tu te poses pas de questions. C'est normal que tu crois avoir tout bon, tu sais rien, t'as rien résolu. Tu sais rien, yo. Alors, il a le minimum, il croit en Dieu et en Jésus, yo. Mais il se pose pas de questions, donc il croit non, moi ça va, j'ai tout bon, yo. Alors tu leur poses une question, mais arrête, oh, faut pas.
Faut pas, tu vas nous perturber. Non, mais on va. Alors, ça va pas les arrêter. Hein. Sérieux, à tous les, ils sont fous. À tous les coups, ça va les forcer à t'inventer une explication débile, juste débile. Voilà. Ah zut, non mais attends, moi je sais tout. Alors, pourquoi Dieu a fait les loups? Oui, parce que dans sa sagesse, il s'est dit, il faudrait des loups quand même, c'est mieux. Voilà. Dieu l'a voulu, c'est bien. Ah, ok, ça marche. Ah bah salut, bon bah je vais finir là, ma vidéo. Pourquoi elle est finie? C'est fini là, ça fait 1 heure. T'as fini ta vidéo? Ouais, j'ai fait un peu plus long que... Michael, il a fait sa vidéo. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous aide. Au revoir.